Et voilà, nous sommes déjà en plateau pour aborder donc un sujet d'actualité. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale du droit d'accès à l'information et la quotidienne, votre rubrique qui fait le débat sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui, s'intéresse un peu à cette journée-là, à la thématique, et nous allons aussi parler de comment est-ce que l'information est livrée au Bénin ici, avec déjà Kenneth Egawi en plateau. Bonjour Kenneth. Bonjour Hospice, bonjour chers amis téléspectateurs. Aussi avec Grace Avalibé avec nous. Bonjour Grace. Bonjour Hospice, bonjour Kenneth et bonjour aux amis téléspectateurs. Nous allons parler, je l'annonçais, donc de la journée internationale du droit d'accès à l'information. Donc vous êtes tous des journalistes, vous êtes dans votre marigot. Kenneth Egawi, c'est quoi selon vous l'information et pourquoi on parle de droit d'accès à l'information? Alors merci Hospice. L'information d'abord, ce qu'il faut comprendre par ce terme-là, c'est toute donnée, tout message qui peut servir à quelque chose. Tout message, toute connaissance, si je peux ainsi dire, dont on peut se servir pour faire quelque chose, soit se protéger ou peut-être même atteindre une cible. C'est un peu ce que je peux dire par rapport à l'information de façon terre à terre. Et pourquoi on parle aujourd'hui, on crie à tort ou à raison que tout le monde doit avoir accès à l'information? Oui, le droit à l'information, c'est quelque chose d'important parce que, vous savez, on dit souvent, vous ne l'ignorez pas si autant que qui a l'information a le pouvoir. Et on fait souvent même la comparaison avec nos dirigeants africains pour dire que c'est parce qu'ils arrivent à contrôler l'information qu'ils arrivent à diriger leur pays. À se maintenir au pouvoir à se maintenir au pouvoir et tout ce qui va avec. Donc, il est utile que tout le monde ait accès à l'information. Quand on a accès à l'information, en fait, ça nous permet à tous d'être sur le même pied d'égalité, d'avoir d'avoir la même connaissance du message, d'un message ou de quelque chose. L'accès à l'information dont on parle, ce n'est pas seulement à travers les médias. On peut aussi avoir accès à l'information médicale, par exemple, ce qui peut, en son temps, sauver. Tout comme l'accès à l'information médiatique sauve également. Et voilà, grâce à Valikbé, en quoi l'information elle est si importante pour qu'on y accorde si tant d'intérêt jusqu'à déclarer une journée internationale de droit d'accès à l'information? Oui, en fait, Hospice, avant de répondre à votre question, j'aimerais ajouter quelque chose à la définition que Kenneth a donnée tout à l'heure à l'information. En plus de ce qu'il a dit que c'est un message que nous véhiculons. Il faudrait que ce message-là soit fiable, soit vérifié. Et justement, pour que ce message-là soit fiable, soit vérifié, il faudrait que nous ayons accès à l'information, en fait, à la source de l'information même. Et donc, si nous n'avons pas accès à la source de l'information, c'est clair que l'information que nous allons donner, que nous allons véhiculer ne serait pas fiable. Et dans ce cas-là, on ne parlera plus d'information, on parlera juste d'un message simple. Maintenant, pour revenir à votre question, cette journée, elle est importante parce que voilà, elle permet quand même, le droit d'accès à l'information permet quand même de contribuer au développement d'une nation, d'une communauté et tout. Parce que justement, si nous avons accès à l'information, par exemple, dans les gouvernements, en tout cas dans la gestion d'un pays, d'une communauté, d'une institution. Si nous avons accès aux documents administratifs, par exemple, nous pouvons maintenant exposer, dévoiler à la population les sous-entendus, les choses qui ne sont pas dévoilées et qui peut-être empiéteraient sur des messages qui véhiculeraient en fait. Et donc l'accès à l'information permet le développement d'une communauté, d'un peuple et de toutes choses. Nous avons forcément besoin d'avoir accès à l'information sous toutes ses formes. Est-ce qu'on peut vouloir avoir, il suffit de vouloir avoir accès à une information et de l'avoir simplement sans contrôler si d'abord l'information elle est vraie, parce que c'est d'abord là la problématique. Comment reconnaître la vraie
d'information de la fausse? Mais d'abord, il faudrait qu'on nous donne accès à l'information. Si nous avons accès quelle que soit l'information, source, même si vous n'avez pas... Si nous avons accès à la... C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais des documents administratifs, en fait. Si nous avons accès à ces documents-là, on nous a appris quand même à l'école comment investiguer, comment savoir si une information elle est vraie ou elle est fausse, comment vérifier, la vérification de l'information. Et donc, il faudrait que d'abord, l'accès à l'information, l'accès aux données soit quelque chose, en tout cas, soit réel, en fait, sous nos cieux, ce qui n'est pas le cas. Alors qu'ailleurs, par exemple en Europe, aux États-Unis, aux documents administratifs, les journalistes ont accès. On voit que les journalistes même sortent de gros dossiers, exactement, par exemple les Panama Papers, tout ça. Exactement, ils investiguent mieux. Et les téléspectateurs ici pensent que nous, les journalistes africains ou béninois, nous ne sommes pas vraiment dans notre domaine, nous ne sommes pas vraiment des journalistes. Parce qu'ils ont raison, ils ont raison de le penser parce que, voilà, on n'a pas accès à l'information, on n'a pas accès aux documents, mais comment ils voudraient que nous investiguions sur des sujets pour leur apporter plus de clarification. Mais le journaliste doit se donner les clés et les moyens pour avoir accès à l'information, quel que soit le prix à payer. Vous savez, les journalistes prennent de gros risques, connaître le gars. Oui, tout à fait. D'abord, c'est le métier qui l'exige. C'est un métier à risque. C'est parce qu'on a accepté prendre le risque qu'on s'y est engagé, qu'on a choisi ce chemin-là. Un peu pour revenir sur ce que Grace disait tout à l'heure, je voudrais d'abord faire la nuance que toute information est information. Avant de parler de vrai ou de faux, toute information est information. Lorsque je dis par exemple que le Bénin est un pays de l'Amérique latine, c'est une information. Ok, d'accord. Lorsque je dis que la France est une... Donc ceux qui font du fake news aussi informent. Informent d'une manière ou d'une autre. Maintenant, là on va parler de l'accès à l'information pour tous, c'est qu'il faudrait que tout le monde ait la juste, la bonne information pour revenir à ce que Grace disait tout à l'heure. Et c'est en ça que les médias sont aujourd'hui utiles. Mais vous le savez, je ne vous coupe pas la parole. Vous savez que nous sommes dans un cadre de médias, de presse. Et quand on parle d'information ici, c'est forcément, ça passe forcément par la vérification de l'information. Moi, je me mets dans ce contexte, en fait. Je contextualise, je me dis, voilà, nous sommes des journalistes sur ce plateau. Et donc, pour vous, l'information serait forcément vérifiée avant d'être information, en fait. Avant d'être rendue au public et avant d'être appelée information. Je crois que je ne dis pas quelque chose qui soit contraire à l'idée mise par ma consoeur Grace. Tout ce que je voudrais faire savoir d'abord, c'est qu'on s'entende sur le thème information. Et là, on est en train de parler aujourd'hui, la journée aujourd'hui, c'est l'accès de tous à l'information. Après, peut-être, on va parler du rôle qui est celui qui est le dans la déconstruction. Pourquoi vouloir avoir un droit, pourquoi vouloir instaurer une journée de droit d'accès à l'information si on sait que bon, on peut avoir alors accès à des fake news? Oui, au moins, même si c'est une fausse information, c'est un fake news, il faudrait que au moins tout le monde sache que c'est un fake news. Parce qu'en fait, quand la rumeur circule, par exemple, il y en a les plus avertis ou les plus informés ou les informés en premier qui savent que c'est une fausse information, qui savent que ça, c'est un fake news. Mais eux sont protégés. Je le disais tout à l'heure à l'entame de mon propos, que l'information, qui a l'information, a le pouvoir. L'information est une arme. Autant que le Kalachnikov, autant que la bombe nucléaire. Donc, qui a cette information-là peut déjà se protéger contre les dégâts, si nous allons parler des fake news, et qui ne l'a pas est exposé aux dégâts que cela peut conduire. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Vous savez, Kenneth, moi, je voudrais... Non, rapidement, on va le non, elle a qu'à y aller. Voilà, je voudrais qu'on ne généralise pas, en fait, le sujet. Je voudrais qu'on le contextualise parce que le problème, il est réel. Les faits, ils sont là aujourd'hui. Nous, les journalistes, nous n'avons pas forcément accès à l'information. Vous allez sur les terrains, par exemple, pour couvrir des activités, couvrir des événements. On vous dit, voilà, vous n'êtes pas invité, vous n'êtes pas
sur la liste des médias invités, vous n'avez pas accès à l'information. On ne vous donne pas accès à la salle de réunion. Et là, c'est dommage parce que nous, notre rôle, le rôle du journaliste, c'est d'informer le peuple, le citoyen à la maison. Aller d'abord à la conquête. À la conquête, c'est ça je dis en fait. Et On ne nous maintenant, permet pas d'aller à la conquête et de recueillir, de collecter l'information en fait. Alors que le téléspectateur à la maison a besoin de s'informer et nous sommes donnés ce devoir-là d'informer le téléspectateur. Mais voilà, on nous prive de les informer et c'est le réel problème, c'est le véritable problème. Je pense que des lois doivent être votées aujourd'hui sous nos cieux parce qu'ailleurs c'est déjà réel. Des lois doivent être votées pour que voilà, tous les journalistes, tous les médias aient quand même accès à l'information parce que le peuple a besoin de l'information et nous nous sommes donné cette mission-là de les informer et voilà, nous nous voyons empêchés de le faire. Oui, il y a parfois aussi des informations, quand vous les avez, ça peut créer des ennuis à une nation. Donc, ça peut mettre en danger la sérénité, en tout cas, la sécurité du pays. Et c'est même à ça. Et c'est cela même que parfois, cette journée a des limites. Voilà. Et non seulement cette journée, ce droit-là, d'accès à l'information pour tous a ses limites. Je voudrais... c'est avec cette idée-là, j'allais dire que je voulais rétoquer la dernière intervention de ma consoeur pour dire qu'en fait, c'est vrai, le journaliste a l'obligation, c'est un devoir pour lui de se battre. Il est l'intermédiaire qui doit permettre au public, aux téléspectateurs, d'avoir accès à la vraie information, la bonne information. Mais je le disais tout à l'heure, et il faut qu'on y accorde une attention particulière. Qui a l'information a le pouvoir. Pensez-vous que quelqu'un qui fait la troisième fois information, oui, parce que c'est important. Pensez-vous que quelqu'un qui sait que cette information-là, que vous allez chercher, lui porterait atteinte ou porterait peut-être préjudice à ses intérêts, pensez-vous qu'il aurait le cœur ouvert de vous les livrer? Et c'est un peu l'idée qu'évoquait Hospice dans sa manière de poser la question. Aujourd'hui, dans presque tous les États du monde, il y a des informations qu'on appelle qu'on classe comme des secrets d'État. C'est vrai, on sait que c'est des informations, mais on estime que tout le monde ne peut pas avoir accès à ces informations, quand bien même il y a le droit de l'accès à l'information pour tous. Normalement, quand on dit qu'on est en démocratie, en fait, tout le monde doit être au même niveau d'information. Tout le monde doit avoir la même information. L'information que le président de la République a, le dernier citoyen, depuis son champ, c'est pas quelque part à Tchoumi ou à Tchatchou, devrait avoir cette même information-là. Mais comme je le disais, c'est une arme. C'est pour ça qu'il faut savoir la manier. Et vous, Grâce, ne l'ignorez pas autant que moi. Même nous, les journalistes, il y a la façon de manier ces informations-là. Ce n'est pas toutes les informations auxquelles nous avons accès qu'on essaie de diffuser. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Je ne vous contredis pas, Grâce. Tout ce que je voudrais le point sur lequel je voudrais qu'on s'entende, c'est que c'est vrai, le journaliste a le devoir, le droit, mais il faut aussi reconnaître qu'il peut aussi se perdre, il peut aussi se tromper. Il y a plein de médias, même dans les médias internationaux, même les journalistes aux notoriétés incontestables donnent des informations, donnent des fake news. C'est quelque chose de réel. Quelqu'un même sur qui, lorsque vous dites, bon, ok, il faut que tout le public ait l'information, le monsieur, celui qui a l'information, sachant que c'est là, il peut la manier, il peut vous remettre un document officiel, mais comportant de fausses informations. Et là, en plus du journaliste, en plus du média et de son public, de son audience, au lieu d'avoir accès à la vraie information, certes, ils auront accès à l'information, mais ils n'auront pas accès à la bonne information. D'où j'insistais qu'on s'entende sur le fait que tout message, toute donnée qui est livrée à quelqu'un est information. Mais vous savez, Kenneth, moi, je ne voudrais pas qu'on aille à l'extrême. Vous avez parlé tout à l'heure de secrets d'État. C'est clair, c'est vrai que le citoyen lambda, le dernier citoyen béninois, n'a forcément pas droit d'avoir l'information secret d'État. Ça, c'est clair, nous sommes tous d'accord. Mais vous savez, les informations élémentaires, en fait. Les informations élémentaires, il faudrait qu'on nous donne accès à ces informations-là. Par exemple, vous allez pour une couverture médiatique, vous avez entendu parler d'un événement, d'une activité, d'une manifestation, et votre presse, votre média vous envoie couvrir l'événement.
Mais les promoteurs de l'événement disent non, vous n'êtes pas reconnu, vous n'êtes pas sur la liste des médias invités. Ça, c'est déjà, ça choque en fait. Mais là, ça pose aussi un problème. Est-ce qu'au Bénin aussi, on fait de l'information, on fait de la communication? C'est d'abord le problème. Parce que lorsque on fait le choix de faire de la communication, on peut contrôler ceux qui viendront pour faire la communication. Justement. Parce que si vous voulez faire de l'information, vous pouvez venir tordre le cou et mal utiliser aussi l'information que vous allez recevoir au cours de l'événement et mal utiliser. Et ça ira contre également la promotion de l'information. Vous savez, si moi je devrais définir l'information, je mettrais la communication également dans l'information en fait. C'est clair. Moi, je dirais que l'information, c'est toute communication. En plus du message véhiculé, c'est toute communication également. Donc, moi, je ne pense pas qu'on puisse dissocier la communication de l'information. Ce que moi je dis simplement, c'est que nous ayons accès aux informations élémentaires en fait, les informations élémentaires, pas forcément les couvertures médiatiques pour communiquer pour une structure, une activité, non, mais quand même les documents administratifs officiels, il faudrait qu'on ait accès à ces documents-là parce que nous avons des journalistes qui sont formés aujourd'hui pour peut-être être investigateurs. Est-ce que ceux-là aujourd'hui jouent leur rôle? Est-ce qu'aujourd'hui tous les journalistes béninois pour gagner un peu du pain, ne sont pas en train de laisser d'abord l'information pour la communication? C'est peut-être parce qu'au départ, ils sont découragés. Découragés par quoi? Ils sont enthousiasmés, ils veulent le faire, mais voilà, ils sont empêchés, ils sont bloqués, on ne leur donne pas assez à l'information. Et là, ils se disent, voilà, je vais quand même pas perdre toute ma vie à chercher l'information, à rechercher l'information, alors que je sais qu'on ne va pas me donner l'information. Et donc, ils se mettent simplement dans les communications, ils communiquent et c'est pour ça aujourd'hui, vous les appelez les clés, mais c'est le réel problème. En fait, ils n'ont pas assez à l'information. On ne leur donne pas les documents administratifs et donc ils sont bloqués, ils sont découragés. Pas parce que informer ne donne pas assez de l'argent, communiquer ça donne de l'argent, vous pouvez vivre. Eh bien, informer donne de l'argent, communiquer donne de l'argent, mais s'ils n'ont pas assez à l'information pour pouvoir investiguer et élucider sur des points... Vous croyez que la source viendra à vous donner l'information? Non, vous allez vous informer. Vous savez, par exemple, pour aller dans une société et avoir un directeur et tout, vous n'ignorez pas qu'il faut rédiger une note, il faut rédiger une lettre proprement dite et déposer des jours, des semaines à l'avance. Mais si, par exemple, toi, tu viens à la conférence de rédaction, tu proposes un sujet aujourd'hui, on ne va pas toujours anticiper sur des sujets. Si c'est aujourd'hui, tu as l'inspiration, tu proposes le sujet aujourd'hui et tu te dis, voilà, j'ai telle société, j'ai telle personne que je pourrais aller prendre. Mais tu sais que, voilà, il faudrait adresser une lettre une semaine, des mois, des jours à l'avance avant de pouvoir prendre cet intervenant-là. C'est que c'est clair que tu es empêché ce jour-là. Tu ne pourras pas faire ce sujet-là ce jour-là parce qu'il faut écrire, avoir des signatures sur le document, aller déposer maintenant, attendre pour que le document suive des processus avant que l'intervenant ne vienne à toi et ne te donne l'information. C'est compliqué. Je pense que c'est tout ça que l'UNESCO et l'Union européenne veulent corriger en fait en instaurant cette journée, en voulant que ce jour, ce mercredi soit dédié quand même au droit à l'accès à l'information. Et donc, je ne suis pas d'accord que vous pensiez que voilà, on a déjà accès à l'information, c'est nous, c'est à notre côté. Moi, je trouve parfois qu'on se limite un peu, que le journaliste béninois est un peu limité, il est un peu paresseux. Pas un peu, très limité. Il est paresseux et qui trouve que c'est plus facile de communiquer que d'aller se battre pour avoir l'information et de servir la vraie information. Peut-être, mais je vous dis... Si Grâce permet, tu me permets? Allez-y, allez-y. Si Grâce aussi permet, je pense que c'est aussi la responsabilité, j'allais dire, des maisons d'entreprise, des entreprises de presse béninoises sont également engagées. Est-ce qu'on donne vraiment les moyens aux employés, aux journalistes de faire le travail? Tout à l'heure, Grâce parlait évoquait le problème de la communication. Bon, je suis d'accord. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un aura la volonté de vous donner accès à une information, sachant que si vous avez accès à cette information-là, est-ce que vous retrouverez contre lui? Quelqu'un qui vous dit, OK, sur un événement, bon, je ne vous invite pas. Moi, je pense que c'est de son droit. Là, c'est son information qu'il veut faire passer le jour-là, le message qu'il veut faire passer le jour-là. Il est libre de décider de par qui il veut faire passer son message. Non, mais lorsque l'activité a un caractère public, lorsque par exemple c'est un militaire... C'est un cas parmi tant d'autres, en fait. Par exemple, si c'est un événement... Je ne refuse pas, mais quand c'est un événement public, nous avons un média de service public. Le simple fait de passer, donc vous voulez que tous les journalistes se fient simplement à ce média public-là? Laissez-moi aller au bout de mes idées. Le simple fait de convier ce média-là, déjà, suffirait aux organisateurs
pour se dédouaner du fait qu'ils n'ont pas restreint Parce que quoi? l'accès à l'information. Parce que tous les journalistes... C'est aux journalistes. Pourquoi l'investigation existe? Aujourd'hui, il y a des gens... Mais regardez le nombre de dossiers, de scoops que les médias internationaux sortent. Il y a des sujets qui méritent vraiment une investigation, mais il y en a qui auraient besoin d'être traités comme investigation. Je ne refuse pas. Le point qu'il évoque m'intéresse. Allez-y. Observez le nombre de sujets, de scoops, de dossiers intéressants que les médias internationaux nous sortent. Mais est-ce à dire que ces médias internationaux sont tout le temps sur les événements organisés dans les pays ou dans des organisations qu'ils exposent, qu'ils dénudent? Je ne pense pas. Mais le point sur lequel je voudrais qu'on s'entende, c'est que aujourd'hui, quel travail nous-mêmes nous faisons? On veut que grâce veut que tout le monde, bon pas grâce seul, tout le monde, autant que nous sommes journalistes, autant citoyens que nous sommes, nous voulons avoir accès à l'information élémentaire. Et j'insiste, je continue d'insister, l'information c'est une arme. Donc, souffrons que celui qui a l'arme puisse l'utiliser pour se protéger. Jamais quelqu'un ne vous dira « Ah, viens prendre cette information, je suis sûr que si tu la livres, demain matin, le procureur va... » Et pourtant, ça marche ailleurs. Ça marche ailleurs. En Europe, il a donné des cas aujourd'hui. Il y a par exemple, les cas de Panama Papers, on a vu. C'est des journalistes qui ont sorti de ces gros dossiers-là. C'est des journalistes qui ont sorti ces dossiers-là. Pourquoi pas en Afrique et pourquoi au Bénin? Justement, j'en viens. C'est grâce au travail d'investigation. Ils ne sont pas restés tranquilles, on leur a envoyé les documents. Ils ont cherché. Ils ont posté. Moi, j'ai même, malheureusement, je ne me rappelle plus trop, j'ai suivi récemment, il y a quelques mois, un documentaire enquête où des journalistes ont pris 2 ans pour se préparer. Ce sont des Occidentaux, ce sont des Européens. Ils ont pris 2 ans, laissant pousser la barbe, pour se donner une carrure d'arabe pour pouvoir aller investiguer et ont réussi à prouver et à démontrer, preuve à l'appui, que dans tel pays, dans telle région précis, que Ben Laden réside là. Mais c'est un travail. Et aussi, ça demande des moyens. Ils ont aussi pris le risque parce que dans le documentaire, à plusieurs moments, des gens essayaient de les éliminer. Et ils ont dit, bon, c'est le risque. Ils ont accepté. Ils ont pris. C'est vrai, ils n'ont pas pu rencontrer finalement le monsieur en question, mais au moins, ils ont pu suivre cette Vous voulez dire que le journaliste n'est pas assez courageux pour le faire? Je ne le dis pas. Non, je ne le dis pas. Il y en a des journalistes courageux. Mais comme je le dis, ceux-là, par exemple, dont je parle, souffraient que si quelqu'un savait qu'ils étaient des journalistes d'abord, ou s'ils étaient en investigation, je ne pense pas qu'ils sortiraient vivants. Si également leur maison de presse ne les avait pas protégés, fourni une certaine protection... Non, souvent, c'est des journalistes indépendants qui le font, je pense. Ça. Vous voyez? Ils sont parfois indépendants, ce n'est pas forcément lié à... Ce n'est pas forcément, je ne pense pas que... Du moment que nous portons le titre de journaliste, indépendant, freelance, pigiste, recruté, tout ça n'a plus d'importance. Est-ce qu'on fait le travail? Quel est aujourd'hui ce qu'on demande aux journalistes indépendants? Qu'est-ce qu'on demande aux journalistes employés par une maison de presse? Vous avez envie de réagir grâce à Valérie? Non, mais sauf que, voilà, il disait tout à l'heure que les médias internationaux viennent, par exemple, livrer les informations qui se produisent dans nos pays. Et que moi, ce que je voulais dire, c'est que ils sont parfois les premiers à livrer des informations qui se passent, des choses qui se passent dans notre pays, que les journalistes, les médias nationaux, locaux de ce pays-là. Et pourquoi ces promoteurs-là, pourquoi ces personnes-là permettent à ces médias internationaux de venir maintenant prendre l'information chez nous ici et de le livrer là-bas? C'est peut-être parce qu'ils... Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, aujourd'hui, les présidents africains ont du plaisir à parler de l'actualité africaine, de leur pays même, devant les France 24, les RFI. Aujourd'hui, si par exemple Spillane décide d'aller interviewer peut-être le président Patrice Talon, c'est difficilement, peut-être qu'on n'aura jamais pendant 2 ans, 4 ans, 5 ans. Mais il suffit juste que RFI adresse le message, mais c'est la minute d'après. C'est ce que je dis que en fait, l'environnement n'est pas que Bénin. C'est pas qu'au Bénin, c'est vrai, c'est pas qu'au Bénin, mais au Bénin, c'est beaucoup plus accentué en fait, parce que... Même un ministre, même d'abord un directeur, même un petit directeur... C'est difficile d'avoir un directeur dans un élément qui va passer dans un journal. Alors que sous d'autres cieux, en France, par exemple, c'est rapidement en fait, parce qu'ils se disent, ils sont là pour le peuple. C'est le café pour... Si on les appelle, ils ont obligation de venir dire ce pourquoi ils sont appelés en fait. Et au Bénin, en fait, et en Afrique, l'environnement n'est pas assez favorable.
Et c'est déplorable. Donc, je reviens sur le fait qu'il faut forcément nous donner accès aux informations élémentaires parce qu'on en a besoin, on en a besoin pour véritablement donner l'information pour être des journalistes comme nous avons été formés en fait. C'est aussi en fait les présidents africains qui ont du plaisir à répondre aux médias internationaux et oublient parfois les journalistes de leur propre pays. Justement parce que ces dirigeants-là, c'est parce que ces hommes d'État pensent que l'information, l'arme qu'ils ont, c'est parce qu'ils choisissent juste. Moi, je vais assimiler ces informations-là à des balles. Cette balle-là qu'ils ont, ils estiment, je suppose, que ces médias internationaux sont des armes qui vont les servir à mieux faire usage de ces balles pour pouvoir se protéger. Et vous encouragez cela? Moi, c'est ma Et vous encouragez le fait? Je ne l'encourage pas. Okay. Moi, ce que je dis, je crois que c'est pas si grâce le fait volontairement, mais elle tend, nos deux raisonnements tendent à s'épouser sur le fait que le fait réel, il faut que tout le monde, il faut lutter pour que tout le monde ait accès à l'information. Il faut lutter pour que les médias aient accès à l'information. Maintenant, qu'est-ce que ces mêmes médias-là font? Moi, c'est en cela, je vais être un peu désagréable. Moi, je ne pense pas qu'on fasse forcément du journalisme en étant tout le temps sur les reportages institutionnels, tout ça, je ne pense pas. Mais les médias internationaux dont on parle tout à l'heure, si ces médias-là arrivent à toucher les dirigeants africains, arrivent à avoir des informations sur les gros dossiers, mais parfois même, c'est juste en ayant des sources qu'ils entretiennent. Combien de journalistes aujourd'hui ont un réseau de sources qu'ils entretiennent? Très peu. Je ne pense même pas que le nombre atteigne la centaine. Et c'est vous qui le pensez? C'est malheureux. Hein? Non, oui, je le pense. C'est malheureux. Aujourd'hui, il y a même des journalistes. Aujourd'hui, tu lui demandes, mais tu prends un journaliste, tu lui demandes, mais toi, actuellement, sur quel sujet toi tu fais de l'investigation? Toi, tu enquêtes sur quoi? Il ne serait pas capable de le dire. Vous enquêtez sur quel sujet actuellement? Une enquête, c'est une enquête. Patientez au moment où j'aurai fini mon enquête. Mais vous savez, le peu de journalistes... Non, grâce, permettez-moi d'aller. Ne parlez pas de peu de journalistes. S'il est question de journalistes, le Bénin ne manque pas. Aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui se revendiquent en fait journalistes. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Si vous estimez que c'est en allant sur un sujet où, bon, je suppose, cérémonie de remise de décoration, quelque chose dans le ministère, si vous estimez que c'est en y allant que vous aurez accès à l'information, c'est vrai, moi je vous le conçois. Je ne vais pas vous en vouloir pour ça. Mais ne nous prévalons pas de cela pour justifier le fait que nous n'avons pas forcément accès à l'information. Donc pour Kenneth et Gawi, au Bénin, nous avons accès à l'information. Oui, je suis tenté de répondre par l'affirmative. Parce que aujourd'hui, je pense même que le gouvernement a fait un effort considérable. Aujourd'hui, les principaux, les importants documents publics qui régissent la vie de l'État, qui concernent la gouvernance des dirigeants actuels, ces documents-là, en plus d'être à la Bibliothèque nationale, retrouvés et lus dans le journal officiel, se retrouvent également sur des plateformes numériques du gouvernement. Mais le journaliste peut aller là-bas pour voir ça. Maintenant, si vous voulez savoir, parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a tel dysfonctionnement, mais il faut investiguer. Moi, je nous encourage à aller vers ça. Et c'est si nous voulons vraiment donner l'accès à la vraie information à tout le monde, je vais dire, pas seulement nos téléspectateurs, pas seulement ceux qui nous suivent. Moi, je nous encourage à aller vers l'investigation. On n'a pas forcément besoin de se cantonner sur quelqu'un qui dit, bon, j'ai un événement. Voilà, on veut faire une cérémonie, tiens, je vous invite. Je suppose qu'ils nous invitent. Grâce, on invite ma consoeur Grâce, on invite les confrères des autres médias, nous irons. Mais pensez-vous que celui-là qui nous invite, même s'il nous donnait des documents, il répondait à toutes nos questions, vous pensez qu'il va oser répondre à des questions de manière à ce que cela le mette à nu? Je ne pense pas. À moins qu'on veuille être utopique, il faut le reconnaître, cela ne serait pas possible. Pas seulement ici, vous avez pris l'exemple de l'Occident, c'est vrai, je suis d'accord. Mais si vraiment ces gens-là donnent des vraies informations à la presse, tout ça, est-ce qu'on en serait arrivé, par exemple, Hospice le citait en début d'émission, au phénomène, à l'affaire des Paradise Papers qui a récemment éclaté et qui, d'ailleurs, de mémoire, a vu citer les noms de plusieurs dirigeants africains, même des plus nobles. Je me rappelle
on a même cité le nom de Nelson Mandela dans cette affaire-là. Mais les médias internationaux, c'est parce qu'ils ont investigué. Kenneth, vous savez, vous me choquez lorsque vous dites par exemple que voilà, nous avons accès à l'information et que c'est nous-mêmes qui n'allons pas à l'information. Et puis quand vous dites que voilà, les journalistes... Ils trouvent que bon, c'est seulement le genre d'investigation qui serait peut-être le... Vont sur les terrains, c'est pas communicationnels, j'ai envie de le dire. C'est choquant parce que dans mes propos préliminaires, j'avais dit il y a des journalistes qui sont formés pour être par exemple investigateurs ou qui veulent se mettre dans ce genre-là d'investigation en fait. Mais ils n'ont pas les moyens, je parle de moyens, et puis ils n'ont pas l'environnement accessible pour le faire. C'est vrai, vous avez parlé des documents institutionnels qui sont publics et qui sont également sur les sites numériques, mais nous avons également besoin de l'incursion. Nous avons besoin de l'infiltration également. Nous avons besoin, par exemple, d'aller dans les institutions. Nous avons besoin d'aller à la présidence. Nous avons besoin d'avoir accès, par exemple, à l'Assemblée nationale pour aller toucher les objets, toucher les objets qu'il y a là, par exemple, les toucher et les montrer aux téléspectateurs, voir l'histoire derrière ces objets-là. Nous n'avons pas besoin que des documents. Nous avons également besoin d'aller et de voir de nos propres yeux les choses, voilà, les choses qui sont contenues dans ces documents. Donc, l'accès à l'information ici au Bénin, en Afrique, c'est pas encore une réalité et je ne suis pas d'accord que vous pensiez que voilà, on a accès à l'information et que c'est nous-mêmes qui ne voulons pas nous donner cette difficulté ou cette volonté-là d'aller investiguer, d'aller chercher l'information. Les gens sont enthousiasmés, les gens ont envie de donner l'information, les gens ont envie d'investiguer, mais ils n'ont pas accès à l'information. On les rejette, on les récale. On priorise plutôt les médias internationaux et ça décourage, ça donne pas envie de continuer sur cette lancée et c'est ce qui fait que les journalistes aujourd'hui vont plutôt sur les terrains sur lesquels ils vont trouver les bons mots et tout. Voilà, donc... L'exemple, c'est que dans un passé récent, l'Assemblée nationale du Bénin avait d'abord des journalistes parlementaires, il y avait des journalistes qui étaient accrédités au Parlement. Aujourd'hui, il n'y en a plus parce qu'aujourd'hui, la télévision, et l'Assemblée même a créé sa télévision et traite l'information à sa manière, et la livre à sa manière, et nous ne sommes que limités qu'à ça. Donc, il n'y a plus d'autres visions, d'autres regards, d'autres points de vue, à part ce qu'on nous livre, ce que nous livrent les journalistes actuels, recrutés et payés par l'Assemblée nationale. Donc, c'est vrai, et c'est malheureux, c'est regrettable. Il faut avoir l'honnêteté de l'avouer. Déjà, un outil qui est... Ce que je vais demander à nous-mêmes, journalistes, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cela? Si nous en... Quel pouvoir avons-nous pour lutter contre cela? Non. On dit la presse est le quatrième pouvoir, mais comment nous faisons l'usage de ce pouvoir-là? Même si eux-mêmes, ils n'ont pas accès à l'information, je vais déjà vous dire que là, nous n'avons pas ce pouvoir. Quatrième pouvoir, il n'y a plus un ministère en charge de la communication et de l'information, il n'y a pas. Écoutez-moi. Il n'y a que la HAC. Si nous en sommes arrivés à cette situation malheureuse aujourd'hui, c'est parce que nous avons perdu trop de temps. Nous n'avons pas pris assez tôt nos responsabilités. Au moment où ça a commencé, qui avait vu venir? Qu'est-ce qu'on a fait? Grâce à moi, je suis très content d'ailleurs que nous soyons jeunes aujourd'hui dans le métier. Nous soyons jeunes. Vous et moi, on ne totalise pas encore 15 années d'expérience, peut-être 10. Mais ceux qui nous ont précédés, allons fouiller, allons chercher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au contraire, ce sont ceux-là qui se plaisent au jeu des gombos que vous citez tout à l'heure à l'instant. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, journalistes, nous-mêmes. Si le Parlement, par exemple, l'exemple que Hospice a pris, a décidé de créer son média, de recruter des gens qui vont lui traiter l'information à sa manière. Faire de la communication. Qu'est-ce qu'on a dit? Faire de la communication. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir lutter contre cela? C'est ça, c'est de ça il est question. Et souffrons aujourd'hui que malheureusement, nous n'avons pas accès de la façon qu'il faut à l'information pour pouvoir informer, éclairer la lanterne du citoyen lambda. Vous savez, Kenneth, c'est vrai que vous avez reconnu que nous sommes jeunes dans le métier aujourd'hui, mais c'est pas intéressant de penser que nos aînés dans le métier n'ont pas eu à faire un travail colossal. Moi, je pense que nos aînés, ils ont eu à investiguer. Ils n'ont pas assez fait peut-être, oui. Ils n'en ont pas assez fait, mais aujourd'hui, c'est pour ça tout à l'heure, Hospice, je suis d'accord, j'étais contente quand ils vous demandaient quel est votre sujet d'investigation, sur quoi est-ce que vous investiguez aujourd'hui. C'est pour ça que j'étais contente tout à l'heure. Mais le fait, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes jeunes dans le métier, c'est vrai, nous avons envie de révolutionner les choses, mais levons-nous en même temps et commençons en même temps, en fait.
Merci. Commençons à poser les balises maintenant, commençons à révolutionner le monde de la presse au Bénin maintenant. Merci. Nous avons forcément besoin à l'information. Il faudrait que les institutions, les organisations, les sociétés nous donnent l'information maintenant. Nous n'avons pas besoin de quémander l'information pour l'avoir. Nous avons besoin de donner l'information aux citoyens. Les citoyens attendent de nous l'information et donnez-nous l'information. Rendez accessible l'information à tous les journalistes. Cri du cœur de Grace Savali. Bien, mesdames, messieurs, c'est terminé pour cette rubrique La Quotidienne. Nous allons aborder la dernière étape de cette émission, c'est bel et bien la rubrique Bon à savoir avec Louis Assoba.